Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 3 janvier 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Dernière déclaration de Nicole Pachinian. L'Arménie abandonnée par ses alliés, selon le Premier ministre arménien. Donc Nicole Pachinian, lors d'un discours, a critiqué la Russie et d'autres alliés des ex-soviétiques, des ex-pays soviétiques, des alliés de l'Arménie, pour ne pas l'avoir défendu contre ce que Yerevan considère comme une agression militaire azérie. Donc le 13 septembre dernier, lors de l'agression de l'Arménie, aucun allié militaire de l'Arménie n'a bougé. Donc c'est cette agression contre le territoire souverain de l'Arménie en mai 2021, déjà par l'occupation du pourtour du lac Noir, Sevlidj, et le 13 septembre 2022 a été doublement douloureuse pour que nos alliés de sécurité, parce que nos alliés de sécurité nous ont abandonnés, préférant rester dans un statut d'observateur passif ou offrant un statut d'observateur actif comme alternative, a déclaré Pachinian lors de son discours du Nouvel An à la nation. Bien sûr, grande déception de l'OTSC, donc l'Organisation de traité de sécurité collective, qui n'est pas intervenue. Bien sûr de la Russie, qui n'est pas intervenue ni lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, ni l'attaque, comment dirais-je, l'occupation du territoire souverain de l'Arménie, d'une petite partie, mais occupation quand même, en mai 2021, puis l'attaque et occupation d'une petite partie aussi par les troupes azéries du territoire souverain de l'Arménie. Les alliés, donc les alliés militaires de l'Arménie ne sont pas intervenus. C'est une déception pour Yerevan, qui se trouve seul, sans alliés, donc aujourd'hui, dans un moment difficile, délicat aussi pour l'Artsakh, qui est aujourd'hui qui est soumis à un blocus azéri ou azéro-russe, on ne sait pas, puisque la Russie n'avance pas dans ces négociations, donc avec justement les autorités du Karabakh, de l'Artsakh, qui soutiennent des forces de paix russes, mais du côté de la Russie, les négociations n'aboutissent pas. D'ailleurs, la Russie a admis que ses efforts en vue de lever le blocus sur l'Artsakh ne sont pas couronnés de succès, ne sont pas payés de retour. Donc voilà, donc aujourd'hui, les 120 000 Arméniens, depuis le 12 décembre dernier, sont toujours dans un état isolé du monde, isolé de l'Arménie, par la seule route, par le corridor de la Chine qui relie à l'Arménie et au monde extérieur. Et aujourd'hui, ça n'avance pas, donc les forces russes de paix n'arrivent pas à négocier avec les Azéris ou ne veulent pas négocier. En tout cas, le fait est là. Le fait est là. Les 120 000 Arméniens de l'Artsakh sont pris en otage entre peut-être l'accord russo-azéro-turc et l'Arménie. Voilà. Peut-être pour faire plier l'Arménie avant d'ouvrir cette route. Donc beaucoup de choses qui se déroulent. Le ministre comment dirais-je, le chef de la diplomatie de l'Artsakh, il s'appelle, vous le connaissez, David Babayan. Il a affirmé que 2023 sera une année très spécifique pour l'Artsakh, une année charnière, une année peut-être difficile, mais une année charnière, en tout cas très très spécifique. On verra ce qu'il veut dire par là, donc avec peut-être, si la Russie ne réagit pas, avec peut-être un conflit, voilà, donc, auquel on ne veut pas, on veut la paix, et on n'a rien à gagner dans ce conflit, parce que dans ce conflit-là, l'Arménie n'aura pas la partie belle, tout simplement parce que les rapports de force aujourd'hui sont surtout du côté de l'Azerbaïdjan, qui est aidé par la Turquie, par Israël, voilà, donc et puis le Pakistan, beaucoup de pays, alors que l'Arménie est seule. Bien sûr, il y a des observateurs de l'Union européenne qui vont de temps en temps à la frontière arméno-azérie. L'OTSC affirme que donc des observateurs également amis pourraient se déployer donc le long de la frontière. Mais aujourd'hui, ce sont que des déclarations. Oui, l'Europe a quand même délégué 40 observateurs, 2 mois. Ils sont retirés et peut-être qu'il y aura une nouvelle mission d'observation, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Il faut l'armement. Et justement, l'armement qui est défavorable pour l'Arménie, l'armée arménienne, surtout la guerre de l'Artsakh a été gagnée surtout par des drones, les drones Bayraktar ou les drones israéliens. C'est ce qui a fait la différence parce que les combattants arméniens, les soldats sont d'un dévouement exemplaire, sont de vrais combattants face à une armée azérie qui n'est pas combattante mais qui a des outils, notamment les drones qui ont fait la différence, comme j'ai dit. On se demande pourquoi
l'armée arménienne ne développe pas ses drones. Parce qu'aujourd'hui, les drones, c'est les futurs chars militaires, en fait, hein. Les drones, c'est les futures victoires militaires. Voilà. Les drones d'attaque, surtout, hein. Des jeunes Arméniens, si vous voulez, ont fabriqué donc, des drones. Ils ont mis 3 ans avec des drones avec des caméras et des ailes dotés d'une charge, bien sûr, explosive qui atteint son objectif avec une précision de 1 à 3 mètres. Donc c'est énorme. Et le jeune, donc Nerses, 24 ans, a dit que son équipe, avec justement quelques jeunes, ont mis ça au point, donc au bout de 3 ans. Et le drone est prêt aujourd'hui. Il peut même être, comment dirais-je, utilisé, il peut être utilisé, mais on se demande pourquoi l'Arménie, le ministère de la Défense, ne crée pas un département justement de création de drones, de fabrication de drones. La technologie, on la connaît, les moyens, on les a. Il suffit juste de mettre une politique justement de fabrication de drones arméniens, parce que on le voit avec les drones iraniens, les drones turcs, les drones russes qui sont un peu moins israéliens surtout. On voit que les guerres sont gagnées par des drones. Voilà donc ce qui est important. Et les jeunes arméniens, on a beaucoup une pépinière hein, d'intellectuels et de jeunes ingénieurs et de chercheurs, ont mis au point donc des drones capables de mener des missions. Voilà. L'Arménie est parmi les pays les plus prisés donc, des Russes, des touristes russes. L'Arménie qui n'oblige pas à avoir un visa d'entrée. Donc du coup, les Russes sont très intéressés, d'après les organismes de tourisme russes, qui affirment que l'Arménie attire de nombreux touristes. Voilà. Également la Géorgie, mais où il y a un système, je crois, de visa, mais aussi la Turquie, d'autres pays. On n'est pas les seuls, mais l'Arménie est quand même une politique donc, qui facilite le tourisme russe, en tout cas, avec la levée des visas. Donc voilà. Disparition de Gamoder Petrosyan, 76 ans, c'était un docteur, c'était un chirurgien, un cardiologue du moins. Il est mort des suites d'une longue maladie, 76 ans. C'était le frère du premier président de l'Arménie, Levon Petrosyan. On retiendra de lui que c'était un amoureux de la poésie, de la littérature arménienne. Il déclamait des poésies pendant des heures et des heures. Il était très connu pour avoir cette culture profonde. Et puis, bon, chose importante, il était membre de Moussaler, donc l'association patriotique des survivants de Moussadar. Donc Moussadar, les 40 jours de Moussadar, hein, France Verpoel, en Arménie, il y a un village qui s'appelle donc Moussaler, et c'est traditionnel, donc ils ont une fête, les Arméniens de Moussadar, et la famille de Ter-Petrosyan en fait partie, donc, et justement Gamo Ter-Petrosyan, donc son frère qui vient de décéder, Gamo Ter-Petrosyan, à l'âge de 76 ans, était membre justement de Moussaler. Moussaler qu'on salue, hein, puisque nous avons aussi nous visité plusieurs fois donc pendant la journée justement nationale, enfin la fête de Moussaler au village de Moussaler, et on a passé vraiment des moments très agréables. En tout cas, voilà, donc disparition du frère de Levon. L'un de ses frères, Telman, avait aussi disparu, mais il y a de ça c'était un homme d'affaires il y a de nombreuses années. Et là, donc, il vient de perdre Gamo Ter-Petrosyan. Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, j'en ai fait, je crois, le tour. Oui, ça avance pas. Donc, au niveau de la SAR, ça avance pas. C'est l'élément clé. Et l'autre élément clé, l'Arménie cherche des partenaires stratégiques et n'en trouve pas pour l'heure, puisque Moscou est aux abonnés absents. Poutine est empêtré dans sa guerre en Ukraine. Et le Sud-Caucase, l'Arménie est délaissée, malgré la caserne, en fait, à Gubli, donc, où il y a entre 7-8 000 soldats russes. Il y a aussi donc à peu près 2000 soldats de paix en Alsar. Au-delà de ça, la Russie ne bouge pas. Et l'Arménie attend avec angoisse et impatience un partenaire stratégique pour la défendre en cas d'attaque turco-azérie. Il est vrai que l'Arménie est mal en point aujourd'hui au niveau de son armée, hein, même si elle se relève de la guerre de 2020. Aujourd'hui, c'est l'un des pires moments de l'Arménie. Donc soutenons l'Arménie, soutenons l'Artsakh et sa population, ses 120 000 habitants qui sont pris en otage par l'Azerbaïdjan. Soutenons et puis espérons que tout ça puisse se passer bien et que le peuple arménien de l'Artsakh puisse respirer la paix et le bonheur. Bonne journée, à demain mes amis.